Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. N'oubliez pas que ça reste du collectif, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. On est bien d'accord, vous ne vivez pas tous et toutes la même histoire. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. S'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille, comme d'habitude, d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir. Et il s'agit du signe des Béliers. Bienvenue à vous mes petits béliers. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la lunologie. Comme d'habitude, j'aime bien demander une petite carte à l'oracle pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller. Allez. Pour tous nos amis béliers, s'il vous plaît, sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Qu'avez-vous à leur conseiller, s'il vous plaît? Qu'avez-vous envie de leur dire? J'ai deux cartes pour vous et vous êtes gâtés, mes petits béliers. Alors, en dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Magnifique petit message. Et donc, les deux messages qui ont sauté pour vous, on vous dit d'une part, croyez en l'impossible. Et on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Alors, j'ai plutôt envie de mettre celle-ci en premier. On vous dit que voilà, l'énergie gagne de la vitesse. Et on vous dit de croire en l'impossible. Magnifique. Allez, je vous les mets ici. Et on va aller voir avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand pour une première guidance. Allez, pour nos amis, eh bien, dites donc. Bon, j'ai la carte des souris. Donc là, on voit certaines, il y a du stress, il y a de l'anxiété. Alors, sortez de ça, les amis. Croyez en l'impossible parce que, voilà, peut-être que vous vous inquiétez pour vos proches, en fait. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. À votre coupe, nous avons la carte de la cigogne. Et nous avons, vous voyez, il y a la carte des souris qui ressort. Donc là, on voit que peut-être par rapport à soit un déménagement, soit une grossesse, soit tout simplement un changement positif. On voit qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété. D'accord? Donc, est-ce que le fait de ne pas pouvoir tomber enceinte, ça vous stresse, ça vous angoisse? Est-ce que c'est un déménagement qui vous met dans cet état-là? Est-ce que c'est quelque chose, en tout cas une évolution positive, puisque la cigogne, c'est toujours positif. Mais on voit que avec les souris, là, il y a quelque chose qui, ouais, ça vous angoisse, ça vous stresse. Écoutez, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Donc, comme d'habitude, je vais aller piger 9 cartes pour pouvoir interpréter le tirage. Alors, n'oubliez pas aussi, les amis, que les énergies vont et viennent. Donc, certains, vous serez dans cette situation-là, donc sur la deuxième quinzaine du mois de novembre. Et puis, pour d'autres, ça peut être un peu avant ou un peu après. D'accord? Allez, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la clé. Nous avons la carte du chien. Le renard. Le cavalier. L'homme. L'enfant.
la lettre, la faux, et nous avons la carte de la consultante. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du soleil. Alors, la carte de l'enfant peut nous parler, alors ça peut nous parler d'enfant, hein, de progéniture, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau, d'un renouveau. Ok. En tout cas, on voit avec la carte de la lettre là qu'il est question d'avoir des nouvelles, soit par rapport à cet enfant, euh, soit par rapport à un enfant, soit peut-être des nouvelles. Tout à l'heure, je vous parlais, alors là, c'est vrai qu'on n'a pas la carte de la cigogne qui est ressortie, hein, mais est-ce qu'il est question aussi, ben, peut-être pour certaines, il est peut-être question, vous êtes peut-être enceinte et vous attendez des nouvelles par rapport à ça, hein, vous voyez comme ça vous parle. Soit il est question d'avoir des nouvelles par rapport à un enfant, d'accord. Euh, j'ai la carte de la consultante. Donc la carte de la consultante nous parle bien soit d'un quelque chose de nouveau, hein, qui se met en place pour vous, donc mesdames les consultantes du signe bélier, soit par rapport à un de vos enfants, d'accord. En tout cas, on voit que j'ai l'impression que là, il a été question de dispute, il a été question de désaccord. Alors, est-ce que vous avez été en désaccord par rapport au fait peut-être de vouloir un enfant, soit vous avez été en désaccord par rapport à, par rapport à un de vos enfants, d'accord? Peut-être avez-vous été en désaccord avec un de vos enfants, hein. Ou est-ce qu'il a été question d'une nouvelle dispute? C'est possible aussi, hein. En tout cas, moi je vois il y a des nouvelles qui arrivent assez vite, hein. Le cavalier, c'est des nouvelles. Ça peut être aussi une visite, d'accord? Une visite physique. Ok. Là, avec la carte du chien, bon, ça peut être une carte de protection, hein, d'accord, mais c'est aussi une carte de confiance, de loyauté, d'intégrité, de fidélité. Donc, est-ce que c'est par rapport à une personne qui a été manipulatrice, qui a été rusée, vous voyez, euh, la carte du renard peut représenter une personne, comment je dirais, euh, ça peut être un ami aussi. Alors peut-être que vous avez, comment, vous aviez peut-être perdu la confiance dans un ami ou une amie, hein, parce que il ou elle vous l'a fait à l'envers, hein. Vous voyez, la carte du renard, c'est ça, quoi, hein. On vous fait une entourloupe, hein. Donc effectivement, ça peut venir d'un ami ou d'une amie. En tout cas, il est question de confiance, de loyauté, d'intégrité par rapport à des énergies là, de manipulation, de ruse et de manipulation, hein. En tout cas, on voit avec la carte de la clé au centre qu'il est question de trouver une solution. Il y a une solution qui va être trouvée, hein. D'accord? Ouais. Donc là, on voit, hein, il y a des nouvelles qui arrivent pour une consultante. Et pour moi, c'est des nouvelles d'un homme, hein. Vous voyez, on a la carte de l'homme là. Donc, j'ai l'impression que ces nouvelles qui arrivent là,
c'est des nouvelles d'une communication d'un homme vers une femme, hein. Donc j'ai l'impression là, ça pourrait être l'inverse, hein, vous me direz, ça peut être l'inverse, hein, puisqu'on a tous du yin, du yang en nous. Donc ça peut être là, l'homme, ça peut très bien être une femme avec une forte personnalité masculine, hein, vous voyez. En tout cas, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent d'une femme pour un homme, hein. Donc vous le mettez dans la situation qui vous parle, hein. Vous me direz par contre dans les commentaires, hein, je suis toujours un peu curieuse. Ouais. Mm. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu, il a été question d'une situation abusive, de conflit, vous voyez, de conflit, de dispute, hein, pour une consultante par rapport au fait, euh, vous voyez, cet homme-là, pour moi, il est manipulateur, hein. Il est manipulateur, il est rusé, hein. Ouais. C'est peut-être un de vos enfants, hein. C'est peut-être un de vos enfants, hein. Mais en tout cas, il va être question de trouver une solution, hein, par rapport à ces nouvelles, euh, les nouvelles qui arrivent là, soit par rapport à une visite, hein, une visite. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible, hein. Vos proches et vous êtes en sécurité, hein. Ouais. En tout cas, il y a soit une visite physique qui, par rapport à un homme qui va vous apporter la solution, soit si c'est pas une visite physique, en tout cas ça me parle de nouvelles, puisqu'on a quand même la carte de la lettre là, hein, qui revient. Donc là, c'est vraiment des nouvelles qui arrivent à vous, hein. J'ai l'impression que voilà, hein, que c'était peut-être une nouvelle dispute, encore une fois, encore quelque chose qui revient, mais il va être question de trouver une solution, hein, qui va vous apporter le renouveau, soit pour une consultante, soit par rapport à une femme, hein. En tout cas, on voit que vous gardez l'espoir avec le soleil, hein. Vous gardez l'espoir d'un certain succès, d'une certaine réussite, vous voyez, hein. Soit avec peut-être une personne avec une différence d'âge avec vous, hein. Donc peut-être une personne plus âgée que vous. Après, ça peut être aussi, la carte d'Ulysse nous parle aussi de loyauté. Donc j'ai l'impression que là, vous gardez espoir, hein, d'une certaine loyauté envers vous, hein. On voit que peut-être vous vous êtes renfermé sur vous-même avec la carte de la tour là, mais en tout cas, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui va se terminer là, hein. Vous voyez, on a la carte des doutes, de l'incertitude. Euh, la carte des nuages, ce n'est que passager, hein, on est bien d'accord, hein. Donc, et en tout cas, voilà, il va être question de garder espoir. C'est aussi une carte de protection, l'étoile, hein. Euh, de faire confiance à votre bonne étoile pour sortir de cette situation, j'ai envie de dire, de lourdeur, hein, de cette croix que vous portez là. Voilà, c'est une situation pénible, hein.
D'accord? En tout cas, il va être question voilà, d'une belle opportunité, d'une période plus chanceuse. Et il va falloir écouter votre intuition, vos ressentis par rapport peut-être à des mensonges, par rapport à des, oui, des mensonges, des choses cachées au sein de votre union. Hein. D'accord? On voit que là, il y a eu des blocages, des obstacles, parce qu'il y a eu de la manipulation, de la trahison. Hein. Mais vous allez reprendre le pouvoir. Hein. Vous allez reprendre le pouvoir et vous allez mettre fin à ça. Hein. Vous allez couper avec ça. Hein. Pour votre sécurité. D'accord? Ok. Bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Hein. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre guidance. Allez mes petits béliers, on continue avec l'oracle des miroirs hein, pour voir si on a un complément d'information avec la guidance qu'on vient de voir ou si il s'agit d'autres messages pour d'autres béliers. Allez, pour mes petits béliers, s'il vous plaît, sentimental sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Bélier ascendant. Wow, j'ai la carte du cadeau, une belle opportunité qui arrive à vous, là, un coup de pouce, un coup de main, une main tendue d'un ami, d'une amie. Allez, s'il vous plaît, pour mon petit bélier sentimental, signe solaire. Elle a voulu se retourner à nouveau, hein. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Hop, hop, hop. Ok, allez. Bélier sentimental, deuxième quinzaine de novembre. Nous avons la carte de la sexualité qui nous parle de, comment, de sexualité, évidemment. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est désir, de plaisir charnel, vous voyez. Et nous avons l'examen. Donc l'examen nous parle peut-être de monter d'un grade supérieur. C'est aussi la solution, vous voyez, la carte de l'examen, ça peut être ça aussi. Est-ce que il est question aussi d'avoir des résultats par rapport à des examens, parce que j'ai la carte de la santé derrière, donc est-ce qu'il est question de problèmes de santé et il est question d'avoir des résultats d'examen, hein, pourquoi pas. On voit en tout cas que c'est quelque chose que vous désirez, donc soit des résultats par rapport à une situation, ça peut être aussi par rapport à une future grossesse, pourquoi pas, hein, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. J'ai la carte de la joie. La carte de la joie nous parle de bonheur retrouvé, on fête, voilà, on fête quelque chose. C'est le bonheur, c'est la joie, et on a la carte de la tranquillité derrière qui nous parle de se reconnecter à soi-même. C'est retrouver le calme, la sérénité, la paix, vous voyez. Ok, on continue. peut être question de mariage aussi. Est-ce qu'il a été question de mariage, d'acter quelque chose, soit un mariage, soit un pax, et que du coup, ça, voilà, ça vous amène à une certaine tranquillité. J'ai la carte de la parole, c'est tout ce qui est communication, échange, pour parler. Peut-être avez-vous parlé de mariage, afin de retrouver justement cette tranquillité d'esprit. J'ai la carte de la famille. Alors, vous voyez, j'ai l'impression que là,
il a été peut-être question, il est peut-être question d'échanger, de prendre la parole concernant la famille, pourquoi pas agrandir la famille ou fonder une famille, ou enfin en tout cas, j'ai la carte de la famille qui ressort. Hein. Et j'ai la carte de la naissance, vous voyez, donc est-ce que là, pour certains, certaines, bah, ça y est, vous avez eu un petit bébé, donc la famille s'agrandit. Est-ce que voilà, il était question de maternité qui vous mettrait en joie, euh, pour retrouver la tranquillité, la sérénité, le calme, la paix de l'esprit. Hein. On voit que voilà, il est question de prendre la parole, d'échanges, de discussions par rapport peut-être à fonder cette famille grâce à la naissance d'un bébé. Si ce n'est pas la naissance d'un bébé, ça peut nous parler de la naissance des projets, le début des projets qui se mettent en place. Hein. D'accord? Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle ou pas. Alors, on va recouvrir avec la carte de la joie. J'ai la carte du travail. Donc, on voit que il y a, un travail, il y a un travail de fait justement pour atteindre cette joie-là, pour atteindre ce bonheur avec la tranquillité, s'il vous plaît. On voit que vous avez œuvré à ça, hein, que ce soit par le biais d'un mariage, d'un pax ou autre, d'un engagement. Allez, avec la carte de la tranquillité, nous avons le retour. Donc le retour, ça peut être un retour en arrière, ça peut être le retour d'une ex, ça peut être aussi le retour, c'est tout ce qui est, on change d'avis. Vous voyez, peut-être que vous aviez pris une décision et vous revenez sur votre décision. Hein. Ok. En tout cas, c'est lié à la tranquillité d'esprit. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Avec la parole, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec la parole? On a la jalousie. Donc, la jalousie, la concurrence. Donc, est-ce qu'il a été question d'échange, de pourparler, hein, de prise de parole par rapport à peut-être de la jalousie, hein, soit de vous, soit de votre part, soit de la part de votre autre. Hein. Ok. Avec la famille, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magique, les amis. Alors, cette carte, elle annule toutes les cartes qui peuvent être négatives. Vous êtes protégé par le divin, n'importe quoi, moi. Le divin, c'est vraiment une grande, grande protection. Hein. Et vous l'avez sur la famille. Hein. Donc, vous êtes protégé là, au niveau. C'est pour ça qu'on vous dit, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité. Vous voyez? Vos proches et vous êtes en sécurité. La fin d'un cycle difficile approche, hein, on a dessous. Hein. Donc, voilà, on vous dit, croyez en l'impossible. Hein, l'énergie gagne de la vitesse. Hein. Et effectivement, là, il y a le miroir magique, vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé peut-être contre une certaine jalousie autour de vous, une certaine concurrence, vous voyez. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, vous avez le miroir magique sur la famille. Donc, vous êtes protégé hein, au sein de votre foyer, vos enfants. Voilà, vous êtes protégé. Hein. Avec la naissance, qu'est-ce qu'on a avec la naissance, s'il vous plaît? On a la femme, vous voyez? On a la consultante. Donc là, j'ai l'impression, effectivement, que concernant l'envie peut-être de fonder une famille, ben, vous êtes protégé hein, par le divin. Moi, je vois bien une naissance hein, pour une femme. Hein.
Alors, si ce n'est pas une naissance d'un bébé, ça peut s'agir en tout cas d'une naissance des projets qui se mettent en place, hein, des nouveaux projets, du renouveau. Hein. Et on a la carte du cadeau. Hein. Vous voyez, elle était sortie tout à l'heure hein, quand je brassais les cartes. Donc là, euh, c'est vraiment un cadeau de la vie. Ouais, c'est un cadeau de la vie. C'est un coup de pouce de l'univers. Hein. Euh, par rapport à quelque chose où vous étiez dans la fatalité, d'accord? Ça me parle de l'étranger, donc est-ce que c'est en rapport aussi, est-ce que vous êtes d'origine étrangère, étrangère? Euh, j'ai la carte de l'étranger, donc peut-être quelque chose qui s'éloigne, vous voyez, peut-être que ça y est, la fatalité s'éloigne, là, il y a un éloignement de la fatalité, hein, grâce à ce cadeau de l'univers, ce coup de pouce de l'univers, hein, on l'a vu de toute façon avec le miroir magique, hein, vous êtes vraiment protégé là-dedans. Hein. Et il va être question d'y voir clair, là, ça y est, hein, avec la clairvoyance, là, ça y est, vous y voyez clair sur une situation. Il y a un verdict hein, qui va être prononcé, il y a un résultat qui va être acté hein, par rapport au foyer, par rapport à votre sécurité. Hein. Après, peut-être une période de trahison, d'accord, qui a mené à la séparation. Hein. Mais on voit il y a un changement positif, hein, la roue qui tourne pour vous. Hein, vous allez pouvoir comment, soit avoir des résultats d'examen, hein, puisque j'ai la santé encore derrière, là. Donc ça peut me parler d'une grossesse, hein, ça peut me parler d'une grossesse, hein, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose de, voilà, de positif et il y a un cadeau du ciel là qui vous tombe dessus. Hein. Et on voit que voilà, ce travail qui a été fait là, euh, ce travail qui s'est mis en place, alors ça peut nous parler aussi du travail, hein, peut-être que pour certains, certaines, là il va être question, peut-être que vous attendez un bébé et le travail va se faire là sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Hein. D'accord? C'est possible aussi, hein, vous me direz dans les commentaires. Hein. Mais il y a un retour, voilà, il y a une retour sur une décision. Ça peut être des excuses aussi. Hein. Peut-être qu'il y a le retour d'un ex, d'une ex qui arrive en vous, voilà, en vous donnant, flûte, en vous présentant ses excuses. Ça y est, je vais y arriver. Et c'est ce qui va faire que vous allez retrouver une tranquillité d'esprit là. Ouais, ouais. Il va être question, voilà, de quand même de communiquer hein, sur toute cette jalousie qu'il y a eu autour de vous, là, peut-être cette concurrence. Hein. Et en tout cas, vous avez le miroir magique, hein, donc c'est magnifique. Hein, sur votre famille, hein, sur votre foyer, votre famille. Ouais. Mais écoutez, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Donc, j'ai ramassé les cartes et on se retrouve cette fois-ci avec l'oracle des miroirs, les amis. L'oracle des miroirs, n'importe quoi. On est avec l'oracle des miroirs. Oh, mais ça va pas trop bien, moi, aujourd'hui. Désolée. Hein. On se retrouve avec l'améthyste Love. Allez, les amis. Améthyste Love. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Mes petits béliers sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, pour tous les petits béliers qui nous regardent, qu'avez-vous à leur dire au niveau sentimental dans une situation qui les préoccupe? Ouais, vous voyez, j'ai la carte du renard qui est ressortie, hein, ruse, malhonnêteté. Hein. Allez, on y va. À votre coupe, mes petits béliers, nous avons la carte du papillon qui nous parle de transformation, de renouveau. Et nous avons la carte de la réconciliation. Donc là, clairement,
il va être peut-être question de la transformation d'une situation à un renouveau grâce à une réconciliation qui arrive pour vous. On verra si ça ressort. Alors, je vais aller chercher 3 cartes pour voir un petit peu la situation actuelle. Bon, celle-ci a voulu sortir, donc je la garde. Situation actuelle. Ok. Les blocages, les obstacles. Les obstacles, les blocages. Ok. Quelles sont vos attentes ou vos craintes? Vos attentes ou vos craintes? Ok. Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre? Alors, pour certains, peut-être un peu avant ou peut-être pas un peu après. Ok. Alors, situation actuelle. Bon, alors clairement, là, on voit que certains, certaines, vous avez le cœur blessé, vous êtes dans les blessures, vous êtes dans les chagrins, dans les pleurs. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a une femme rivale. Et j'ai l'impression que là, vous étiez dans une liaison, une vie double, hein, tout simplement. Il y a eu des secrets, il y a eu des relations et des pensées cachées. D'accord? Et c'est ça hein, qui vous occasionne des blessures, des chagrins, des pleurs. Parce que voilà, il y a eu des secrets autour de vous à cause d'une autre femme. Hein, clairement. Hein. Alors, quels sont les blocages, les obstacles? Là, on voit que vous êtes en pause hein, dans la relation. Là, il y a une interruption qui, pour moi, est temporaire. Concernant une union, hein, concernant un projet de vie commune, peut-être même une grossesse, peut-être avec une personne du signe bélier, taureau, gémeaux. Hein. En tout cas, on voit que là, ce qui bloque, c'est un nouveau départ. D'accord? Voilà, vous êtes dans les obstacles et les blocages. Là, ça nous parle bien de temps de pause dans la relation. Hein. Vous êtes bloqué en ce qui concerne vos projets de vie commune et concernant un nouveau départ éventuel. Hein. Alors, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes? Alors là, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans l'attente de reprendre le contrôle sur votre vie. D'accord? Cette carte nous parle voilà, de redevenir maître de sa vie. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de pouvoir reprendre le contrôle. D'accord? On a la carte de l'opportunité, la carte du trèfle qui nous parle d'opportunité. Oser, hein, on vous dit la chance est une opportunité. Donc est-ce qu'il est question aussi, vous êtes peut-être dans l'attente d'une seconde chance, d'accord, pourquoi pas, avec votre autre, ou en tout cas vous êtes dans l'attente d'une opportunité de pouvoir retrouver une période plus chanceuse, d'accord, de retrouver la chance envers vous. Et j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans l'attente que votre autre communique avec vous. Hein. D'accord? Donc vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, il est question de ça. Il est question de ça. Ok. Alors, comment ça peut évoluer dans la matière? On voit que là, tout simplement, votre autre est dans l'ego. D'accord? Ça me parle d'une personne très égocentrique, donc avec un grand manque d'humilité, une personne qui ne pense qu'à elle.
qui souffle plutôt le froid, hein, voilà, puisque là on a la carte du froid, donc c'est une personne quand même assez froide. Mais moi je vois quand même que vous gardez espoir, hein, vous gardez espoir d'un certain succès, d'un certain triomphe, hein. Euh, voilà ce que je peux voir là sur cette deuxième quinzaine du mois de, du mois de novembre. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que vous communiquez. J'ai l'impression que vous êtes dans la communication, là, puisque j'ai quand même la carte des messages envoyés. J'ai la carte des remords et des regrets. Donc, est-ce que là, il va être question de remords, de regrets de la part de votre autre Moi, je vois de l'invitation à venir, hein, euh, peut-être que votre hôte va vous inviter, voilà, va vous lancer une invitation parce qu'il ou elle aura été dans les remords et les regrets. D'accord. J'ai la carte de la séparation. Ok. On vous dit, c'est une confirmation, on vous dit oui, oui, il faut rester patient, patiente. Parce que la foi soulève des montagnes, d'accord. Et on nous parle quand même de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec une personne du signe cancer, lion, vierge, mais pas obligatoirement, hein, pour retrouver le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, hein. On nous parle quand même d'un lien karmique, d'une relation karmique. On voit quand même les doutes, la confusion, hein, prise de recul nécessaire. On vous dit quand même d'écouter votre intuition, vos ressentis, d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, hein, concernant une triangulaire. Et que même si pour l'instant il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, c'est le silence et l'isolement, moi j'ai quand même la réconciliation, hein. J'ai la réconciliation qui va arriver parce que il y a quand même une attirance mutuelle entre vous, hein. Il y a une forte attraction, hein. D'accord? Ok les amis, voilà ce que je peux voir avec l'oracle ah mais j'en veux vraiment à l'oracle des miroirs, hein. Je pense que c'est parce que c'est plus facile à formuler la phrase de l'oracle des miroirs que l'améthyste love. Mais non, non, on est bien sur l'améthyste love. Désolée les amis, parce que là ça fait au moins 2 ou 3 fois pendant la guidance, donc pardonnez-moi, hein. J'espère que je suis pardonnée. Ok, bien, je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker si c'est le cas, hein. Il suffit juste de mettre un petit pouce. C'est pas grand chose à faire pour vous, mais pour moi c'est très très important pour l'évolution de ma chaîne. Donc merci pour ça, merci de partager, de commenter, hein, de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà quelques mois, hein, qui soutiennent ma chaîne, que ce soit à travers vos likes, vos commentaires, vos abonnements, merci, merci du fond du cœur les amis. Je vous envoie beaucoup de gratitude pour cela. On se retrouve très bientôt, hein, pour vos guidances générales, sentimentales, professionnelles pour le mois de décembre. C'est fou, quand je parle du mois de décembre, je me dis c'est pas possible. Et oui, si, on est déjà en novembre, ça passe tellement vite, hein. Et puis en attendant, moi je vous envoie beaucoup d'amour, je vous en fais plein de gros gros bisous, je vous envoie aussi beaucoup de courage, hein, pour tous ceux et celles qui sont dans une situation problématique. Donc n'oubliez pas les amis de rester positive, hein, le plus possible, hein, parce que c'est très très important et c'est ce qui vous aidera justement à sortir de cette problématique. Donc voilà, je vous envoie beaucoup de courage pour cela. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo tout au long du mois de novembre, hein, parce que peut-être que ce qui ne vous parle pas aujourd'hui vous parlera un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir visionner la vidéo comme quand vous voilà, si vous le ressentez. Voilà les amis.
Bien, je vous quitte. Surtout, prenez bien soin de vous, mes petits béliers. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.